Pourquoi est-ce que je veux alerter sur ce sujet? Premièrement, parce que je suis content que les médias dits mainstream en parlent enfin, parce que ça fait des années qu'on essaie d'alerter, ça fait des années qu'on nous dit que l'on exagère, que ce n'est pas un fléau, que c'est pas tant que ça, alors qu'il faut réaliser que quand on parle de la délinquance des jeunes, le trafic de stupes, le trafic d'armes et la prostitution des mineurs marchent ensemble et que la prostitution des mineurs est un des canaux qui fait le lit de la pédocriminalité en France. Les gamines, à partir de 22h, elles se préparent. Elles devraient être protégées par l'État puisqu'elles sont placées dans des foyers, mais se retrouvent aspirées dans des réseaux. C'est des gamines, hein, on parle de bébés, hein. On parle pas d'adultes. Hein. La prostitution de l'enfant placé, en France, c'est un scandale d'État qui est sourd. Ce sont les gens de l'aide sociale à l'enfance qui sont venus me voir en me disant « On vous en supplie, faites découvrir au grand public les failles du système. On ne peut plus, on ne tient plus. » J'ai 15 ans, je m'appelle Eresco, je suis en foyer. J'ai fait pour 100 000 euros, mais la preuve, c'est que tout ça, ça sert à rien, c'est de l'argent sale. Et qu'aujourd'hui, je sais que vous savez tous qu'en foyer, c'est la merde et personne ne fait rien, en fait. J'ai des vérités à vous dire et il faut les entendre. Au début, tu penses que c'est bien, t'as la liberté, tout ça, mais après, c'est compliqué, quoi. Et très vite, tu te rends compte que les éducateurs, ils font pas là pour toi et t'es obligé de pas sortir. Et qu'évidemment, bah, très vite, t'exposer à l'argent, à tout ça et au bout d'un moment, tu dois faire des choses, qui sont pas forcément légales. Oui, je suis une ancienne, enfant, de la DAS, qui est maintenant l'ASE. Pourquoi as-tu été placée, du coup? Alors, moi, j'ai perdu ma mère très jeune. J'ai ma mère qui s'est suicidée. D'ailleurs, je suis issue d'une union mixte et bon, ma mère en a beaucoup souffert et elle s'est suicidée quand ma sœur et moi, on était jeunes et du coup, mon père a perdu le cap, il faisait de son mieux. C'était un papa débordé qui travaillait. Alors, il était livreur, donc il nous emmenait dans ses livraisons, dans le camion, donc on était souvent, ballottés à droite, à gauche et pour beaucoup, c'était pas une vie, donc il y a eu des signalements et du coup, on a été placés, puis reprises parce qu'il arrivait toujours à nous reprendre et puis replacés et puis reprises. Des enfants que le politique. Je suis une maman célibataire qui se bat depuis des années pour s'occuper de son enfant et surtout le protéger, ce qui n'est pas chose simple maintenant en France de pouvoir protéger les enfants. En parlant de protection, toi et ton fils, vous avez un parcours particulier. Il s'est retrouvé en foyer. Est-ce Effectivement. que tu peux nous dire qu'est-ce qui l'a amené à être considéré comme un enfant qui a besoin d'être placé en foyer? Effectivement, tout à fait. Alors, déjà, en premier lieu, mon fils a été diagnostiqué à l'âge de 6 ans avec un trouble de l'attention avec hyperactivité, donc ce qui a généré des problèmes de comportement. Donc déjà, à l'école de la République, il a subi de nombreux harcèlements. Harcèlement scolaire pour lequel j'ai porté plainte à 2 reprises, pour lequel je l'ai changé à 4 fois d'établissements différents. Où je n'ai pas été entendue, où mes plaintes ont été classées sans suite. Mais en attendant, ça a créé des traumatismes, ça a créé des brèches dans sa personnalité. Parce que c'est un enfant qu'on n'a jamais invité à des anniversaires, c'est un enfant qui a été toujours mis à l'écart, donc il avait besoin de reconnaissance et il a été toujours omnibulé par le regard des autres. Donc en fait, de fil en aiguille, la scolarisation a été assez difficile. Jusqu'au moment où, comme il a un dossier MDPH, il a eu une accréditation pour intégrer ce qu'on appelle un ITEP, un institut thérapeutique à éducation pédagogique, où tout se passait très bien jusqu'au jour où un éducateur l'a frappé. D'accord. Voilà. Et le jour où l'éducateur l'a frappé, bah, mon fils a surréagi et il a voulu se venger. Donc le lendemain, il est parti pour prendre un couteau. Heureusement, il a été désarmé, mais il a été viré de cette structure. Il a été viré de cette structure de façon abusive parce que c'était pas lui qui était en faute. Et en fait, il s'est retrouvé au domicile. D'accord. Impossible de le rescolariser en milieu ordinaire. Parce qu'il y avait la phobie scolaire suite Il y avait la phobie scolaire et les problèmes de comportement qui fait qu'il ne pouvait pas intégrer un collège normal. D'accord. Par rapport au sujet de la prostitution des mineurs, parce qu'il y a pas mal d'avocats qui parlent aussi, disant que les foyers, pour certains, sont devenus des fabriques justement à prostitution des mineurs. C'est
Bon, ça part de c'est vrai. C'est vrai parce que quand on arrive en foyer, on soumet. On apprend la soumission. Alors, c'est soit tu te soumets, soit tu ne te soumets pas. La plupart du temps, on se soumet. Après, on arrive à régler nos comptes. Quand on est adulte, on change. Plus on va trouver des libertés, soit on arrive à s'adapter et à aller partout, soit on est SDF parce qu'on n'arrive pas à s'adapter, soit les dysfonctionnements et les agressions ont fait que on est encore soumis, donc on devient victime. Et puis après, des fois, c'est un long parcours. Ce que je veux dire par là, c'est que de l'évidence, ça part de l'ASE. Et souvent, ce sont des jeunes, Pourquoi, justement? parce qu'à 18 ans, déjà, on les repère vers 15-14 ans et même maintenant plus jeunes. De ce que j'apprends maintenant, de ce qu'on dit, de des échos que j'ai, de jeunes qui se confient, ça commence même avant 12 ans. Oui, 11-12 ans, avant, c'est voilà. Donc à l'époque, c'était plutôt déjà donc pour moi, ça s'est aggravé. À l'époque, on opérait vers 12-14 ans. Donc la situation s'est aggravée par Et rapport à ta époque, en elle est fait, pas hein. et ça part, excuse-moi, mais ça part souvent des éducateurs. Et en fait, quand ils voient une jeune fille formée, élancée, jolie, enfin, qui correspond à leurs critères, et ben, eux aussi ont des relations, selon leur mode de vie et tout de suite, c'est un marché. Est-ce que tu as pu voir, voilà, ou être témoin de réseaux criminels qui avaient quelque part leurs entrées dans les foyers ou Ouais, oui, ouais, oui. C'est-à-dire qu'il y a certains jeunes qui disent: «Ouais, je connais j'ai un contact, il peut nous faire de l'argent, machin, si tu intéressé, tu viens, machin», c'est à Melun ou c'est dans des villes, ça peut être à Paris, ça peut être n'importe où et une fois que tu tentes dedans, bah, moi personnellement, j'ai jamais bossé dans un terrain ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà fait ça m'est déjà arrivé de faire des livraisons, des choses comme ça. Mais livraison de drogue? livraison en Ouais, voiture, mais pour des réseaux. pour des réseaux, c'est ça. Bah, il y a des réseaux oui, il y a des réseaux criminels en foyer. C'est-à-dire que du moment où il y a un jeune qui entre dedans, bah, il va en parler aux autres et après il y en a plusieurs qui vont y aller et puis ça se fait de bouche à oreille et après, bah, c'est régulier, quoi. Il y a régulièrement des voitures qui passent devant les foyers, qui récupèrent les jeunes, tout ça. Ou alors j'ai participé à des transports, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance à moi qui me dit: «Ouais, je connais un contact, tu peux te brancher». Sur Snap, bah, du coup, bah, ça s'ajoute, il me donne des détails, il me donne l'adresse à laquelle je dois aller. Une fois que j'ai pris les transports, il me dresse surtout. Il y a, quelqu'un qui vient me chercher en voiture, qui me fait toutes les adresses en voiture et moi je dois sortir de la voiture et je monte, à l'adresse du client, je lui donne son truc, je récupère l'argent et ainsi de suite. On enchaîne les adresses. À la fin de la journée, bah, je rentre, je rentre là où il y a les gens qui me fournissent, je leur donne l'argent et après ils me donnent ma part et ainsi de suite tous les jours. Tu as gagné beaucoup d'argent? Oui, J'aurais même dû te la poser plus tôt. oui. Tu es monté jusqu'à combien? Le plus que ce que j'ai fait en mois, ça devait être près de 20 000 €, ouais. Et en cumulé sur 1 an? Sur 1 an cumulé, ça devait dépasser les 100 000 €. Et aujourd'hui, est-ce qu'il te reste quelque chose? Non. Yeah.